Olé, la quotidienne de TCS au Cinémed. Olé! Bonjour et bienvenue dans Olé, la quotidienne de The Cinema Show lors du Cinémed est retransmise sur Radio Campus Montpellier et sur la chaîne YouTube The Cinema Show chaque jour à 13h30. Tous les jours, on vous propose un rapide débrief de ce qui s'est déroulé la veille au Cinémed ainsi qu'une présentation du programme du jour. Aujourd'hui, en ce mardi 19 octobre, je serai accompagné par Antoine et Marine qui étaient déjà là hier. Bonjour à vous. Et bonjour. Salut. Comment ça va ce matin ? Comme un mardi. Ouais, c'est vrai que ça fait mal, le mardi Ouais, matin. ça commence à... Eh bien, sans plus tarder, débutons le 5e épisode de Olé avec le débrief. Le débrief de la quotidienne. Comme tous les jours, on commence par des petits retours et débats sur les films que nous avons eu la chance de découvrir hier au Cinémed. Et on va d'abord parler de 2 films que vous avez vus. Commençons tout de suite par All-In. Synopsis. 2 timides jeunes hommes sont embauchés comme saisonniers dans un hôtel all-inclusive sur la Riviera turque. Ce nouveau monde absurde, démesuré, la farandole de maillots de bain bariolés, la profusion sans fin de nourriture et les exigences de la direction vont les transformer pour toujours. Donc c'était un film qui est en compétition documentaire. Qu'en as-tu pensé, Marine ? Qu'est-ce que j'en ai pensé ? C'est très intéressant, mais pour moi c'est du déjà vu. Et j'ai déjà vu pas mal de documentaires sur ce sujet. Maintenant, c'est sûr que c'est toujours très intéressant de voir 2 jeunes hommes turcs qui ont une vie complètement parallèle à ce monde de l'hôtel all-inclusive. Et ouais, c'est toujours intéressant de les suivre, surtout qu'ils ont 2 finalités totalement différentes, 2 parcours très différents. Et voilà, c'est super intéressant. Il y a un fond de philosophie avec un des personnages qui est aussi bien travaillé. Voilà. Après, j'ai pas plus aimé que ça, mais c'était un bon film à voir. Ouais. D'accord, et toi Antoine, du coup, un peu du même avis que Marine ? Ouais, je suis du même avis, et en plus de ça, il y a un truc qui m'a un petit peu gêné, c'est qu'on a l'impression des fois qu'il y avait des scènes qui étaient écrites entre les deux, puisqu'on suit du coup 2 personnages qui sont a priori, au départ ils sont pas amis, puis ils deviennent amis. Alors on se retrouve du coup avec des plans où ils discutent entre eux de leur parcours machin, et puis à la fin on les retrouve tous les deux. On a l'impression que c'est plus trop du documentaire, on est un peu à la limite, et D'accord. dans ce que je pense le réalisateur voulait faire, ça me paraît c'était un peu étonnant. Voilà, c'était un peu dissonant, mais sinon c'était agréable. Il y avait pas de, ça dure 1 heure, c'est pas 1h10, c'est pas. Ça marche. Bah, si jamais vous voulez le voir, il sera rediffusé le jeudi 21 octobre à midi en salle Einstein au Quorum. Enchaînons tout de suite avec un autre film que vous avez vu et que je n'ai pas vu, Presque, de Bernard Campan et Alexandre Jolien, qui était en avant-première. Synopsis. 2 hommes prennent la route de Lausanne vers le sud de la France dans un corbillard. Ils se connaissent peu, ont peu de choses en commun, du moins le croient-ils. Eh ben Antoine, je te laisse débuter sur Alors, Presque. ça c'est un des films que j'attendais le plus, je pense, quand j'ai vu le programme. Parce que j'adore Alexandre Jolien, en fait, j'adore sa philosophie, son talent d'écriture. Et Bernard Campan, je voulais voir l'association des 2 au cinéma. J'ai trouvé que c'était une franche réussite, honnêtement. T'as un acteur de métier qui est Bernard Campan qui j'ai l'impression porte Alexandre Jolien, et la fusion des 2, ça marche. Il y a une combinaison qui marche extrêmement bien, et le film est extrêmement touchant. Sans tomber dans le piège du parcours de la vie d'Alexandre Jolien, je trouve que le film est très bien écrit. Et en plus, comme c'est Alexandre Jolien qui l'a écrit, c'est particulièrement intéressant puisque c'est pas quelqu'un du cinéma. Donc je trouve la mission est remplie. Ouais. Le film fonctionne à merveille. Ça marche. Marine, j'ai cru entendre que tu étais du même avis sur Presque. Ah oui, bien sûr, mais je trouve que le duo marche très très bien à l'écran, et leur amitié se ressent, et ils disaient justement qu'ils étaient amis depuis très longtemps, et ça se sent dans le film. Et ouais, j'ai aimé. Franchement, moi j'ai beaucoup ri pendant le film, comme pas mal de monde dans la salle. Et non, voilà, c'était très agréable. C'est une comédie, je pense qu'il faut voir quand même. Faut pas s'arrêter au fait que ce soit drôle ou que ce soit juste une histoire. Je pense que c'est aussi un message très important à faire passer sur les handicapés, sur l'acceptation de soi, le regard des autres. C'est hyper important, je pense, de diffuser ce film et d'en parler pour qu'il puisse exister, et que ce soit un message qui puisse passer encore aujourd'hui. C'est encore compliqué, donc il faut que ça se sache et qu'on en parle.
Et en plus, on ne tombe pas dans le schéma classique du fatigué fatigant, c'est-à-dire que Bernard Campan, il pourrait jouer le Gérard Lanvin des comédies, tu vois, le mec un peu énervé, tout ça. Il joue un mec sur la retenue. En fait, c'est pas du tout un mec énervé, c'est un mec triste. C'est un mec qui a fait des choses, qui a perdu, sans spoiler, qui a eu des, on va dire, des problèmes familiaux. Et du coup, je trouvais que ça marche d'autant plus parce que du coup, c'est bien écrit. Ça marche. Bah écoutez, moi ça me donne envie. Alors malheureusement, comme c'était une avant-première, il ne repassera pas au cinéma, mais du coup on attend la sortie en salle. Donc c'est maintenant terminé pour All In et presque. Comme je suis subversif, je suis allé voir 2 films que Marine et Antoine n'ont pas vus. Donc ça va être un genre d'auto-débat avec moi-même. Donc je vais surtout m'attarder sur un film du panorama long métrage, Rêve, qui raconte l'histoire de Coucou, un jeune homme de 20 ans qui vit dans un village en haute montagne de Kabylie avec ses parents et sa sœur. Au village, Coucou est traité de fou. Le comité des sages du village décide de l'interner avec la complicité de son père dans un asile psychiatrique. Son frère Mahmoud, enseignant de philosophie à Béjaïa, est révolté par la décision du comité. Et bah écoutez, moi c'est de mon côté, c'est un film que j'ai beaucoup aimé et que je recommande vraiment. Je trouve qu'on a pas mal de bons films au panorama long métrage. Et c'était vraiment très intéressant de découvrir ce film d'Omar Belkacemi. T'es allé le voir par hasard ou c'était un film qui t'intéressait déjà de base? Ça m'intéressait déjà de base, le titre, le pitch. Et du coup, pour en parler un peu, c'est un film qui est très contemplatif, qui prend vraiment le temps de poser une ambiance très relaxante. On a un propos très intéressant sur la vie. C'est vraiment un film sur la marginalité et sur le fait de fuir la pression. Donc on a 2 frères qui sortent un peu des normes imposées par les sages du village, qui sont très centrés sur la religion, sur il faut pas faire de pas de travers. Et du coup c'est vraiment très intéressant parce que voilà, on a un des 2 frères qui est prof de philo et du coup qui a une vision très philosophique de la vie et qui vraiment est l'un des seuls à encourager son fils Coucou qui n'a aucun tort à part exister en fait. Et esthétiquement j'ai trouvé ça assez fou, notamment sur le mouvement, parce qu'en fait on a une évolution tout le long du film. On a beaucoup de plans fixes assez longs, puis à un moment on a un plan fixe qui est parasité par des mouvements de panoramique, et puis des travelling vers la fin. Donc vraiment on a une progression sur ils sont enfermés dans un village qui leur plaît pas, et voilà, ils vont essayer un peu de partir. Du coup c'était vraiment très intéressant. Il y a des idées de mise en scène assez fous, comme à un moment, il demande de fermer les yeux, il y a un écran noir, ou les 3 derniers plans qui sont juste exceptionnels. Et pour s'en souvenir, il faut le faire. Et finalement, j'ai très peu de choses négatives à dire, à part que ça aurait pu verser un peu plus dans le drame, peut-être, car Coucou est constamment menacé par les membres du village. Du coup, on se demande, bon, c'est un peu bizarre, du coup, qu'il se passe rien. Et on aurait peut-être pu développer sur d'autres personnages qui méritaient aussi, notamment la sœur et la mère de Coucou et de Mahmoud. Et du coup voilà, surtout parce qu'on a beaucoup de plans de paysages, donc je pense que ça aurait été bien de rajouter quelques petites séquences sur d'autres personnages. Donc voilà, si vous voulez le découvrir mercredi 20 octobre à midi en salle Einstein au Quorum. Est-ce que ça vous tente du coup? Bah écoute, ouais, tu en as très bien parlé. Tu nous l'as bien vendu. Ouais, je le vends bien. Du coup, en bonus, je vais vous parler encore de films que j'ai vus, de 4 films, plus précisément 5. Donc L'Ange exterminateur de Louise Buñuel qui était passé à 18h. J'ai plutôt bien apprécié ce film qui tient sur une idée exploitant l'absurde et le symbolique, avec un groupe de bourgeois se retrouvant dans une maison et pour une raison totalement obscure, ils ne peuvent plus en sortir. Après, je ne suis pas totalement convaincu par la mise en œuvre du concept qui aurait pu aller, je pense, beaucoup plus loin. Mais si vous aimez l'absurde, le théâtre de l'absurde avec par exemple Un attendant Godot ou Huis clos, n'hésitez pas à aller le voir ou le revoir le samedi 23 octobre à 16h en salle Einstein, toujours au Quorum. Et hier aussi il y avait Cet obscur objet de désir et Los Olvidados de Buñuel, que c'est 2 films que j'aime beaucoup et qui sont dans 2 styles très différents. On a d'un côté un film qui est très surréaliste et un autre un film néo-réaliste. Donc c'est vraiment assez surprenant de voir 2 réussites dans 2 styles et 2 tons totalement différents. Sinon un peu plus mitigé, hier il y avait l'avant-première ou la diffusion de Trépiani de Nanni Moretti que j'avais vu à Cannes et qui est passé hier au Cinémed. C'était la première fois que je découvrais un de ces films et j'ai été relativement déçu car je trouve qu'il y a plusieurs histoires qui sont racontées et qui se mélangent assez mal.
C'est un peu dans un entre-deux entre film lourd et film un peu plus léger. Et Moretti n'exploite pas assez l'idée de son titre, je trouve, les fameux 3 étages d'un immeuble. Et du coup, pour terminer, je voulais aussi parler rapidement d'un film que j'avais vu dimanche, si je dis pas de bêtises. C'était Care de Typhoon Pierce Limoglu. Très rapidement, c'est un film absurde que j'ai trouvé assez réussi. Alors, j'aurais crié au chef-d'œuvre absolu s'il y avait eu vraiment une explication claire pour comprendre un peu toute l'étrangeté de ce personnage qui se retrouve dans une ville et petit à petit il se rend compte qu'il va pas pouvoir en sortir. Voilà, j'en dis pas plus, c'est ce qu'il va réussir. Du coup, voilà. Mais ça reste à voir, vous pouvez le rattraper le vendredi 22 octobre à 21h en salle Einstein au Corum. Donc après tous ces films abordés, il est temps de dérouler le programme de ce mardi 19 octobre au Cinémed. Aujourd'hui, au Cinémed. Donc encore un programme alléchant nous a été prévu aujourd'hui au Cinémed. Donc je note par exemple que les courts-métrages sont mis à l'honneur. On a par exemple le panorama numéro 2 à midi, la compétition numéro 1 à 14h et la compétition numéro 4 à 17h45. On a encore un western, Le Grand Silence de Sergio Corbucci à 21h. Encore du Buñuel avec Viridiana, La mort en ce jardin, Les aventures de Robinson Crusoe, La Voie lactée. Et aussi pas mal d'événements, donc la soirée cinémed au Rockstore avec Asia Argento et The Penelope. Et sinon d'autres choses comme l'événement afro-futuristique avec des courts-métrages qui mélangent culture africaine et cinéma de science-fiction. Je pense que ça peut être très intéressant. Est-ce qu'il y a des choses qui vous tentent aujourd'hui ? Aujourd'hui, moi, il y avait un film en compétition long-métrage qui s'appelle Les Enfants Terribles de Ahmet Nekdet et qui m'a bien plu. J'ai lu le synopsis. C'est des enfants turcs en fait qui cherchent un peu à se libérer d'un patriarcat et ça m'a bien plu. Et toi, Antoine ? Pour ma part, moi j'ai noté Little Palestine, journal d'un siège de Abdallah Al-Khatib que je vais avoir et je vous en parlerai demain. Ça marche. Et le soir, Mes frères et moi de Johan Manka, film français. Donc pareil, j'en parlerai demain. On va voir ce que ça donne, mais je suis impatient. Voilà. Donc ça, c'est pas Mes frères et moi, c'est une avant-première, c'est pas un film en compétition. D'accord, ça marche. Et tu seras pas tenté par Le Grand Silence de Corbucci ? Bah, je serais tenté, mais je peux pas voir 2 films en même temps, malheureusement. Malheureusement. Et puis Corbucci, bon, j'ai déjà donné dans Django, donc voilà, je lui ai déjà dit bonjour une fois, 2 fois, ça commence à faire beaucoup. Ça marche, c'est vrai. Et du coup, vous pensez quoi, par exemple, de... Moi, je trouve ça assez fou, cette soirée cinémed au Rockstore avec Asia Argento et The Penelope. Est-ce que vous allez y aller ? J'aimerais bien, j'aurais pas le temps, mais j'aimerais bien. Moi, je me suis laissé le temps pour y aller, Je donc pense j'y je serai. pense qu'on va tenter, nous deux. Voilà. Bon, On vous va dira... y aller, Voilà. Eh bien, écoutez, l'émission touche déjà à sa fin. Merci Marie, avec plaisir. merci Antoine Avec plaisir. d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Remercions bien évidemment les équipes de l'ACFA qui font un travail formidable chaque jour pour vous offrir de belles émissions depuis ce quorum. Demain, c'est Antoine que vous retrouverez à l'animation de Olé pour sa première fois, pas trop stressé. Pas du tout. Ah là là, on verra ça. Et il sera accompagné de la fameuse fratrie Baïchouroz avec Simon et Edwin, les enfants terribles, justement. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une excellente journée au Cinémed, un bon festival et olé! C'était Olé, la quotidienne de TCS, au Cinémed.